Et bienvenue, chers auditeurs d'Espoir Média, chers auditeurs de notre émission traditionnelle 3DS. Et aujourd'hui, c'est déjà la 4e étude, le temps passe vite. Mais nous sommes tellement heureux de pouvoir toujours discuter ensemble, échanger, partager sur cette nouvelle étude de l'école du sabbat. Donc nous avons comme titre pour cette 4e étude « Partager la mission de Dieu ». Donc, continuez à nous suivre comme vous avez l'habitude de le faire. Abonnez-vous. Merci beaucoup. On a besoin de vous, chers auditeurs. Partagez la mission de Dieu. Le mot « partage » me plaît énormément. Eh bien, comme il y a de cela 15 jours, j'aimerais demander à Danilo de se présenter. Danilo Barelli. Alors, moi, je suis pasteur à la retraite et actuellement, je suis encore en service à l'église de Sion. Merci beaucoup. Vera. Je m'appelle Vera Rigaud, je suis artiste plasticienne et je fréquente l'église des Verdun-les-Bains. Très bien. Donc, merci beaucoup. On a eu l'occasion d'être ensemble il y a 15 jours. On est très heureux de pouvoir être là aujourd'hui ensemble. Et bien, d'ici quelques instants, nous allons démarrer aussi notre émission. Alors Vera, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir donner une mauvaise nouvelle à une personne? Et si c'est le cas, comment tu t'y étais pris? Oui. Ça m'est arrivé il y a longtemps de donner une mauvaise nouvelle à ma mère. En fait, j'ai dû lui dire que je ferais pas médecine et que j'étais en art plastique, ça veut dire l'école des beaux-arts. Elle voulait absolument que je sois médecin. Dès petite, c'était tracé comme ça. Moi, j'ai fait le cours des pathologies cliniques, les écoles, etc., laboratoire et tout. Tout pour préparer pour que je fasse la fac de médecine. Mais moi, je n'étais pas douée pour ça. Et j'ai fait un changement pour Beaux-Arts, parce que j'étais douée pour Beaux-Arts. Et après une année, ma mère ne la savait pas. J'ai dû donner la nouvelle à elle parce qu'il fallait déjà une année, elle pensant que je faisais médecine, je faisais Beaux-Arts. Et c'était trop dur. J'ai dit, ouais, ma maman, moi, je veux être artiste et pas médecin. Et là, elle était très bouleversée, mais elle a fini pour accepter, pour comprendre. Heureusement, hein? Oui. Danilo, toi, tu as déjà dû donner une mauvaise nouvelle à une personne. Oui. C'est des moments vraiment compliqués. Oui, moi aussi, c'est à mon moment que je pense, quand j'ai dû donner une mauvaise nouvelle, c'est lorsque mon papa est décédé. C'est moi qui le veillais à l'hôpital, il était en fin de vie, et cette nuit-là, j'étais à son chevet et il est décédé. Et j'ai dû aller à la maison, bien sûr, dès que ma maman a entendu du bruit, elle s'est réveillée, et voilà, j'ai dû lui dire, c'est fini. Triste. Ça, c'est, voilà, ouais. Ça, c'était triste. Pour elle, bien sûr, c'est un compagnon de plus de 50 ans, enfin voilà, c'est un décès. C'était terrible, oui. Ouais. Et on se sent sans force, alors. Hein. On se sent sans force. Là. Il n'y a plus de schéma, il n'y a plus rien. Hein. On est sans force, on est épuisé. Mais au moins, tu étais là pour l'accompagner. Voilà. Parce que dans ces moments-là, même si la nouvelle est des fois très dure ou douloureuse, s'il y a une personne qui est là pour nous accompagner, pour être avec nous un moment, je pense que c'est aussi important. Tu parles en connaissance de cause, toi. Voilà. Oui, on accompagne beaucoup de personnes, c'est vrai. C'est vrai. Dans Genèse 18, 3 à 8, je ne vais pas lire tous les versets, mais on parle beaucoup d'hospitalité. Dans ces quelques versets, on raconte l'histoire d'Abraham qui accorde l'hospitalité à 3 hommes. Abraham qui reçoit 2 messages, le premier pour Sarah et pour lui-même, l'autre pour Sodome et Gomorrhe. Et ensuite, l'Éternel lui dit au cours d'un dialogue qu'il épargnera Sodome si on trouve 10 innocents dans la ville. Abraham était hospitalier. Il aimait les habitants de Sodome. En tant que médiateur, il a fait de son mieux aussi à quelque part pour empêcher le Seigneur de détruire Sodome.
N'est-ce pas aussi important, Danilo, d'être hospitalier avec les personnes qui vivent sans Dieu? Bon, aussi d'être hospitalier avec les personnes qui vivent avec Dieu. On ne va pas être désagréable avec les personnes qui vivent avec Dieu puis hospitalier. Mais d'une manière générale, qu'est-ce qui fait que d'être hospitalier avec une personne, c'est quelque chose de fondamental? Moi, je pense qu'être hospitalier tout court. Hein, je pense qu'Abraham, il était hospitalier, c'était naturel. C'est pas parce que c'était ces trois-là qui sont venus qu'il a préparé. Non, ils étaient là naturellement. Il est allé. Et ça, si vous voulez, l'hospitalité, c'est un peu l'ADN de la vie. Si on n'est pas hospitalier, moi, je pense qu'on rate une grande partie de sa vie. Voilà. Je peux citer peut-être le résultat d'une étude qui m'a vraiment frappé, que j'ai lu ça il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. C'est le professeur Waldinger de Harvard. C'est la plus longue étude jamais faite au monde. Elle dure 80 ans, sur 80 ans. Elle a commencé en 1938. Donc, avec des enfants, elle a fini avec des nonagénaires. C'est des personnes qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, le chômage, la récession. Voilà. Et il a analysé comment vivaient ces personnes. Et puis, voilà, la conclusion, je peux lire ce qu'il a écrit. Entre autres, hein, voilà ce qui m'intéresse, et ça, c'est que les personnes les plus heureuses, ceux qui ont une bonne vie, vous pouvez acheter le livre chez Payot, hein, il est là, hein, il ne coûte pas cher, hein, pour dire, j'invente rien. Tu pourras le proposer à la librairie, alors. Voilà, il dit, ceux qui ont une bonne vie, c'est pas ceux qui ont eu beaucoup d'argent, pas de biens matériels, c'est pas ceux qui étaient célèbres, c'est pas ceux qui avaient une meilleure santé, il a dit, c'est ceux qui avaient des relations positives et chaleureuses avec les autres. Et ces personnes-là, il a remarqué que quand elles étaient malades, elles guérissaient plus vite, elles étaient malades moins longtemps. Oui. Et d'autres études... Pour prolonger ce que tu dis, il y a une autre étude qui a montré aussi, de manière assez élargie, que la gratitude, voilà. Oui. le remerciement, le fait d'être dans la gratitude, pas tout le temps dans le jugement et la critique, mais la gratitude peut nous amener aussi à une bonne santé. Alors, mais c'est un peu le résultat, si tu veux. Voilà. Parce qu'on est tellement content d'avoir reçu qu'on partage. Exactement. On devient hospitalier. Vera, aussi, tu penses que c'est important d'être hospitalier? Oui. Les personnes au Brésil, je sais, sont très hospitaliers. Et puis des fois, ils ont des choses à nous apporter aussi. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai une expérience que ça s'est passé quand j'avais... bon, là, j'étais adolescente à l'époque. Non, presque adolescente, en sortant de l'adolescence. J'étais mon première année à l'université. Et nous, on avait une biennale de l'art dans un petit village à 200 km de ma ville, grande ville, Salvador. Et nous, on est partis là-bas, tous les jeunes, dans un bus. On allait passer ce week-end dans cette biennale de l'art. Et j'avais 3 amis, 2 amis et un garçon. Hein. On était tous ensemble, un machin, et tout à coup, une fenêtre qui s'ouvre et une dame ouvre la porte et dit « Vous avez l'air fatigué. Rentrez. Venez manger quelque chose, boire quelque chose. » Elle ne nous connaissait pas. On était des étrangères. Et elle a ouvert la porte et nous a donné à manger, à boire. Et après, l'ange, vous pouvez vous faire la douche si vous voulez. Après un long voyage. Alors, il y a eu notre copain là qui a fait la douche. Et après, on est partis ensemble. Content, on a conté ça à tout le monde de l'école. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire qui nous est arrivé. C'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté, ce sens de l'accueil. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle de cette dame. Ouais. C'est extraordinaire, l'hospitalité, ça touche. Alors Danilo, qu'est-ce que tu penses de cette maxime? C'est la relation qui crée l'adhésion et pas l'inverse. Alors je dirais que la relation, c'est important. C'est important, c'est l'horizontal de la vie, c'est vital. Maintenant, la relation, je pense pas qu'elle crée, elle permet la transformation. Parce que, par exemple, la relation, si tu vas dans un lieu, j'imagine, tu vas dans un lieu, à la Gotardo Arena, par exemple. C'est où ça? C'est un coin perdu. Voilà, c'est un coin perdu. Mais la couleur, c'est le bleu.
Et tu vas pas parce que tu vas là et que tu te trouves bien, tout d'un coup dire « Oh, les bleus, c'est mieux que les grenats ». Tu Non, vas ça, dire de toute « Ah, façon, c'est pas. bien ». Alors voilà. Donc, la relation permet une approche, permet Ouais. une transformation. Mais pas j'aimerais te nécessairement- dire quand même, Danilo, si tu me permets, il y a des personnes qui peut-être n'avaient pas des connaissances bibliques absolument extraordinaires, mais ils sont venus dans une communauté, ils ont été accueillis, il y a eu la relation, ça leur a donné envie d'aller ouais, plus loin ouais. et ils ont adhéré au message. C'est Oui. pour ça que je dis, Ouais, à un ouais. moment donné, il peut y avoir quand même cet accueil qui pousse à quelque chose Oui. d'intellectuel par rapport au sens de la Bible. Oui, et on peut dire le Oui. contraire. Sans accueil, Ah oui, oui, oui. oui. sans accueil, hein, sans relation, pas Une fois, j'ai d'adhésion. entendu, il y avait Oui, c'est vrai. un manuel qui parle de l'accueil et qui dit comment dire bonjour sans dire au revoir. Oui, oui, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, une autre statistique nous a montré que si dans les 5 premières minutes, quand quelqu'un vient à l'église, elle est bien accueillie, elle Ouais. va y rester. Mais Oui. si elle est mal accueillie, elle ne va pas revenir. Oui, Donc, c'est vrai. C'est pense très que ça, important, cet c'est accueil. très important, t'es Ouais. d'accord, hein? Ouais, ouais. Toi, Vera, par exemple, mais Danilo, ça tombe bien parce qu'on a 2 personnes ici, soit Vera ou Danilo, ils aiment bien accueillir. J'ai déjà très bien mangé chez les deux, donc je peux confirmer qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de... Et c'est important, hein, vous aimez bien accueillir les deux, hein, je crois. Ah, ça fait partie de la vie. Même mes enfants, voilà, quand il n'y a personne à la maison, que c'est jour de fête ou que c'est un week-end, ils disent c'est drôle, pourquoi aujourd'hui il n'y a personne? J'aime Donc, bien le contact aussi. parce Inviter que- des personnes à la maison, chers frères et sœurs qui nous suivez, c'est Oui. très très important, mais vous l'avez souvent fait, j'en suis persuadé. Et c'est Alors- un ordre de l'apôtre Paul, attention, Ah hein, oui, il dit oui, non. exercer l'hospitalité. Hein. C'est Oui. une nécessité. Exercer, C'est hein. une nécessité. Ouais, ouais. Oui. Et à l'époque d'Abraham, la réputation de quelqu'un dépendait beaucoup de son hospitalité. Hein, Oui. il faut savoir, ça Oui. c'est à l'époque. Bon, c'est le côté Moyen-Orient aussi où il y Oui. avait vraiment cet élément. Mais je pense que là, on a des choses à développer, on a des choses aussi à faire avancer dans l'hospitalité, dans l'accueil. On va revenir sur Genèse 18 et j'aimerais lire le verset 4 et 5. Il est dit ici dans Genèse 18, versets 4 et 5, « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Donc ça, c'est lorsque l'Éternel apparaît parmi les chaînes de Mamré. Et nous avons l'expérience extraordinaire aussi à travers Abraham. Donc on a ici une dimension d'accueil qui est magnifique. Moi, ça me rappelle presque l'expérience du prophète Élie ou Élisée. Rappelle-moi, Danilo, ou Élisée qui était fatigué puis qui devait La veuve de parcourir. Sarepta. Voilà, Voilà, qui la devait veuve de parcourir Sarepta, des ouais. kilomètres et des kilomètres. Ouais. Élie ou Élisée? Élie. J'ai un blanc tout d'un coup. Ouais. Élie, d'accord. Donc ça, c'est aussi des éléments importants. Et là, on voit, il y a plusieurs éléments importants qui concernent l'hospitalité. On a le fait de laver les pieds, ça me rappelle à la Sainte Seine où on se lave les pieds. On a le fait de se reposer sous un arbre. On ne veut pas faire comme Jonas qui, à un moment donné, il n'a pas eu une très bonne expérience quand il s'est reposé sous l'arbre, sous le ricin. Il y a aussi l'idée de chercher à manger, bien évidemment. Donc, Danilo, est-ce que l'hospitalité fait partie aussi de la mission d'évangélisation ou bien c'est deux choses différentes? Ah non, je pense que elle est vraiment incluse dedans. Voilà, recevoir quelqu'un, et c'est ouvrir un petit peu son cœur aussi lorsqu'on ouvre sa maison. Il voit ce qu'on a, il pose des questions, et voilà, on laisse ce qu'on est, quoi, un livre, une photo, et tout de suite, on peut parler. Voilà, on peut Et parler grâce à l'hospitalité. J'aimerais bien, juste pour complémenter, c'est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 2. N'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Oui, ça c'est beau, ça aussi. Oui, alors j'ajouterais que on doit exercer l'hospitalité parce qu'on aime notre prochain. Oui. Parce que les Grecs avaient aussi cette idée, n'est-ce pas, que les dieux qui étaient malins se transformaient en hommes et venaient espionner les gens. Et suivant comment ils étaient reçus et ce qu'ils voyaient dans la maison, il y avait des bénédictions, des malheurs qui arrivaient, tout ça. Alors,
Oui, exerçons l'hospitalité, mais pas par amour, comme tu l'as dit avant, Moi, je par dirais, amour du exerçons prochain. l'hospitalité, comme tu dis très justement, par l'amour du prochain, Oui. mais pas juste de dire j'ai fait ma BA, j'ai fait une bonne action, Voilà. j'ai fait ce que je devais faire pour la semaine, je suis tranquille, Oui. mais parce qu'on aime. Exactement. parce Mais avec qu'on Dieu, est- je dirais, c'est la même chose. Est-ce qu'on va servir Dieu seulement par intérêt ou est-ce qu'on va servir Dieu parce qu'on l'aime? Et la Là aussi. parabole de Samaritain, Jésus-Christ il parle bien et il y avait quelqu'un qui était malade au bord du chemin et c'était un Samaritain qui a tout fait pour prendre cette personne, la à fait. soigner, la mener à l'hôpital et après à un hôtel Oui. et il soigner, payer tout pour que lui soit bien. Et ça fait une hospitalité. Et puis les Juifs, les Lévites et tout, ils l'ont laissé Oui. de côté. Oui, Voilà. Oui. les hommes qui parlaient de mission, de théologie, Dans la comme t'as théorie. dit, tous les grands, ils n'ont rien fait. Moi, je pense qu'on peut dire, faisons attention de ne pas être des grands théoriciens, Oui. mais aussi des praticiens. Praticien. Je pense Oui, que c'est ça. c'est- Il fait ce que Jésus est venu montrer. Il était praticien jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Alors, C'est quel merveilleux. principe de l'exemple d'hospitalité d'Abraham est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans notre propre vie? Alors moi, ce qui me frappe déjà, c'est qu'Abraham, certainement, il faisait la sieste à ce moment-là. Des fois, on dit, il faut prier, il faut un réveil, il faut... et parce que tu pries pas assez, c'est pour ça que l'esprit... Mais Abraham, il priait pas. Il faisait la sieste. Il faisait ce qu'il devait faire. Voilà. C'est l'heure de la sieste, il faisait la sieste. Il y a une heure pour tout, un moment pour tout. C'est peut-être Et aussi là, l'heure la plus chaude de la journée. Hein. On n'est pas très en forme pour faire trop de choses à ce moment-là. Voilà. Mais Dieu a choisi le moment-là pour venir. Pas pendant qu'il priait. Ça m'a frappé alors. Voilà. Ouais, c'est juste. Hein, voilà. Est-ce que c'était pour réveiller Abraham? Ouais, on peut voir une image là. Hein. On pourrait avoir une image. Bon, bah, c'est bien, tu es en train d'être endormi, mais moi j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu puisses avancer. Ouais. Mais la disponibilité d'Abraham. Ouais, hein, tout à à ce fait. moment, il s'est levé tout de suite. L'eau, l'eau, on peut dire, bon, ben l'eau, mais non, c'est très important, apporter de la fraîcheur, Oui. du réconfort, donner les eaux pour la nourriture, c'est magnifique. Donc c'est un peu notre mission. Alors Vera, on Oui. parle de mission depuis déjà quelques études. C'est aussi notre mission de pouvoir aider les autres, de pouvoir leur apporter ce qu'il faut, etc. Je crois, oui, que l'hospitalité, c'est une mission parce que le propre Christ, il nous a montré tout cela. C'est intéressant que Jésus-Christ, dans le sermon de la montagne, il a vu qu'il y avait une multitude de gens et qui n'avaient pas mangé. Tout à Il fait. a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Et il a fait le miracle. Et donc, tout cela fait souci des gens, c'est souci de notre prochain, hein, de se mettre à leur place dans une difficulté ou dans une situation quelconque. C'est-à-dire que c'est ça l'hospitalité, c'est ça que Dieu veut de nous. Je trouve intéressant parce que dans le fond, dans cette étude qu'on a aujourd'hui, quand on parle de mission, quand on parle d'évangélisation, en règle générale, il faut annoncer la parole, il faut annoncer le message, il faut pas oublier de prendre les 27 ou les 28 croyances fondamentales, alors que là, simplement, on parle d'accueil, on parle de bienveillance, on parle d'hospitalité, on parle de recevoir des gens. Ça, c'est aussi l'évangélisation. Et il y avait eu aussi une étude qui a été montrée, l'évangélisation par les services rendus. Est-ce que ça, c'est aussi l'évangélisation par les services rendus, à quelque part? Et en plus, on est heureux. Parce que si on partage un repas ensemble, tout le monde est heureux. Oui. C'est bon, c'est la joie. Voilà. Oui, je suis d'accord avec Daniel parce que tous ceux qui ont eu une expérience en aidant quelqu'un, ils se sont sentis quelque chose, un bien-être intérieur, que c'est inexprimable. À quelque part, on ne peut pas mettre ça en mots. La satisfaction, la joie qu'on peut aider quelqu'un véritablement. Alors, Abraham avait un amour pour les gens, y compris ceux qu'il ne connaissait pas personnellement. Est-ce que ça, c'est pas un enjeu majeur pour nos églises? Est-ce que les églises ne vont pas vraiment croître à travers l'accueil? Oui, et Abraham a démontré cela. Hein, voilà, et grâce à ça, il a pu parler en faveur des habitants de Sodome et Gomorrhe. Je m'excuse, mais on peut avoir les plus grands programmes, les plus grandes idées, les plus grandes... j'aime pas parler de méthode d'évangélisation, mais les plus grandes choses. Mais c'est pas forcément ça qui va faire en sorte que l'Église va croître, en fait. Non.
le sens de l'accueil, c'est ça qui va faire en sorte que l'Église va croître, je pense. Voilà, l'enquête du professeur Waldinger, là, la plus grande du monde qui a jamais été faite. Il a dit, pour être heureux, voilà, il faut partager relations sociales, affectueuses et des bonnes relations. Mais ces relations sociales, affectueuses, ces bonnes relations, ils existent seulement si le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour, il est là. S'il est là, tout pourra arriver. S'il n'est pas là, les gens n'ont pas forcément la volonté d'accueillir, d'aider les gens. Non, ça n'existe pas. Alors là, justement, on n'a pas toujours la volonté parce qu'il faut reconnaître que très souvent, ça tombe mal. On avait un autre programme, puis il arrive quelqu'un. Oui. Et puis, je tombe mal. Non, viens quand même, on est un peu gêné. Mais il faut accepter toujours d'être dérangé. Alors Abraham, il a intercédé. Et même, vous imaginez, Vera et Danilo, Abraham a non seulement intercédé, mais il a négocié avec Dieu. Oui, il a négocié avec Dieu. Et alors, dans sa négociation, on aurait pu imaginer une réponse de Dieu en disant, toi, Abraham, t'es un peu gonflé, Oui. t'es une personne importante et tout, mais qu'est-ce que tu fais à négocier avec moi? Mais alors, comment est présenté Dieu dans cette négociation? Alors, c'est intéressant cette négociation parce qu'on doit aussi avoir au cœur de la culture qu'ils ont. Ils ont et là cette idée, cette habitude de marchander. Ouais. Il y a marchander avec Dieu. C'est combien de personnes? S'il y a 50, Dieu, vous allez quand même détruire la vie. S'il y a 30, jusqu'à 10, vous Exactement. allez détruire la ville s'il y a 10 justes. Mais je trouvais ce que tu dis est intéressant parce que j'avais pas pensé à l'idée que marchander, c'est aussi très culturel. C'est culturel. C'est moyen-oriental, donc il y a cette idée d'Abraham. De marchander. Ouais. Et avec Dieu, Dieu, il est tout à fait, il est avec la patience, la bienveillance de Dieu envers Abraham. Il était juste comme, il n'a pas dit, c'est suffit Abraham. Ouais. Non, arrête avec ça. Non, il n'a pas fait Puis ça. tu vois, Danilo, il n'y avait pas seulement Abraham, il y avait Moïse. Enfin, il y a plusieurs personnages où Dieu est prêt à discuter. Mais ça, c'est un Dieu incroyable. C'est pas le Dieu lointain, c'est le Dieu qui est proche de la proximité. Oui. Je mets un mot là-dessus, la compassion. Compassion. La compassion d'Abraham pour les autres, mais la compassion de Dieu. C'est vrai que déjà dire qu'il vient sur la terre pour voir ce qui se passe, c'est vraiment s'abaisser parce que lui, c'est bien. C'est pour montrer aux hommes qu'il fait tout ce qu'il peut pour sauver. Ça, c'est la compassion de Dieu. Et Abraham, il sait bien que ça vaut pas grand-chose, les gens de Sodome et Gomorrhe, qui sont pas très, très corrects. Mais quand même, il veut la compassion. Et ça, c'est le résultat de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est l'enseignement de Jésus, c'est la compassion. Et il n'y a que Jésus qui enseigne la compassion. Aucune religion n'enseigne la compassion. Bon, on parle du bouddhisme, on parle de l'hindouisme. Il ne parle pas de compassion. Il parle de la compassion universelle. Ah, là, le bouddhisme, la compassion universelle, il faut de la compassion. Mais pour le malade, l'infirme, il n'y a pas de compassion. Il doit se débrouiller tout seul. Parce que s'il est comme ça, c'est sa faute. Et puis s'il souffre, c'est bien. Parce que dans une autre vie, il va être meilleur. Mais Jésus, non. Il prend soin des malades. Et ça, c'est Jésus. Moi, je peux avoir confiance en lui. Pour cela. Tout à fait. Alors, moi, je pense aussi que la prière d'intercession est aussi fondamentale dans notre vie de foi. Est-ce que, Vera, tu as une expérience de prière à partager? Oui. Vive la prière. Oui. Je rappelle juste, Spurgeon nous disait, le grand... Spurgeon, oui. Spurgeon, pardon, j'ai mal exprimé. Spurgeon, un homme qui a fait beaucoup pour le réveil de l'Église d'une manière générale, disait que la prière, c'est la chaudière de l'Église. Alors, comme c'est la chaudière de l'Église, est-ce que tu aurais quelque chose à partager? D'ailleurs, je rappelle, il y a une église en Suisse romande qui souvent s'est réunie vers une chaudière pour prier. C'est intéressant parce que on fait le lien. Bon, bref, je ne veux pas trop m'égarer non plus. Vera, est-ce que tu as une expérience de prière à rappeler? J'ai plusieurs expériences de prière. Mais une fondamentale. Je vais seulement me dire une qui vient comme ça, parce que fait pas trop éloigné. On a prié pour des gens qui étaient vraiment malades dans notre église.
Et y compris notre pasteur qui est ici, qui a survécu miraculeusement en Covid avec intubation et tout. Et donc, il y a un ami, ami et frère qui avait un cancer et que tout le monde disait, y compris des proches à lui, qui disaient qu'il allait mourir. Et donc là, on a eu vraiment des prières. Même 3 heures du matin, je me réveillais pour prier. Tant pour le pasteur Dominique qui est là et comme notre frère de l'église qui fait mon ami et je ne voulais pas lui... J'étais là, je m'abandonnais au Seigneur et j'ai demandé, pour ces 2 personnes, je me rappelle, il fait plusieurs qui ont fait, mais je donne juste cet exemple. Dieu, il a fait le miracle. Il a vraiment enlevé cette personne avec sa main forte de la mort, des bras de la mort. Et donc, cela, c'est magnifique, c'est merveilleux. La prière, elle fonctionne, oui, si on a la foi en Dieu, si on est dans le chemin avec Dieu. Il ne nous laisse pas tomber, il nous entend, il nous écoute, il nous épaule. La prière intercessoire, c'est la meilleure prière qui existe. C'est la intercessoire, c'est celle qu'on demande pour les autres. C'est Dieu, il entend. Mais je suis contente avec là parce qu'on a notre pasteur Dominique qui est notre pasteur chéri de l'église du Verdon. Il est là, il est bien, il va bien. Ouais, il est très bien, il pète la santé. Et merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Merci infiniment. Toi, Danilo, tu as une expérience de prière à partager? Oui, j'ai fait des expériences de prière. Sûrement plusieurs, mais une que tu as sélectionnée. Par exemple, dans certains pays, on priait le matin pour aller acheter du ciment, parce qu'on ne savait pas s'il y en aurait, pour acheter du bois, pour finir les constructions. Il fallait prier pour tout. C'est vrai. Et donc, on était constamment. Mais j'en ai fait une vraiment spéciale, assez récente quand même, mais comment arriver à aimer mon prochain? Ça, pour moi, c'était... Parce qu'il y a des gens, voilà, humainement parlant, on dit, ils ne méritent pas, c'est pas possible, on ne peut pas aimer ces gens-là. Mais je sais bien que le Seigneur me dit, non, tu dois aimer. Alors, j'ai suivi une dame très, très célèbre en Suisse romande, un cours sur comment on accompagne les personnes en fin de vie, Madame Poletti. Et là, j'ai compris aussi un peu la personne humaine. Et j'ai compris aussi mon égoïsme, mon orgueil, ma manière de juger. Ça m'a aidé. Mais il me manquait quelque chose. Et puis après, j'ai eu une réponse dans un texte tout simple de Sir White, qui dit « Tant que vous avez les scènes de Jésus dans votre cœur, et spécialement les scènes terribles de la fin de sa vie, vous n'aurez jamais de mauvaises pensées contre personne. » C'est merveilleux. Et ça, j'ai dit, c'est merveilleux. C'est vrai. Alors, j'essaye de le mettre en bâtiment. Et ça, j'étais content, vraiment. J'étais vraiment content. Parce que j'ai découvert ça. Oui, tout à fait, exactement. Alors, et ça, c'est vrai. Juste un petit complément. Ça, que toi, tu viens de parler, Daniela, ça m'est arrivé. Ça, exactement, ça m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à aimer telle personne parce qu'elle m'a fait ça, elle est jalouse, elle a fait ça. J'ai commencé à faire toute la liste de condamnation de la personne devant Dieu. Et j'ai demandé, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi qu'elle ne m'aimait pas, elle est jalouse de moi, blablabla. Et Dieu, il m'a donné la même réponse. D'accord. Il a dit, c'est Christ dans ton cœur, tu vas aimer. Il a dit, aimer tout à tous. Et à ce moment-là, moi, j'ai réussi à aimer la personne. Amen. Elle ne m'aimait pas toujours. Elle ne m'aimait pas, mais je l'aime. Maintenant, dans nos prières, on n'a pas toujours les réponses qu'on attend, mais Dieu, il connaît plus que nous dans nos vies tous les jours. Alors, pour aller toujours dans cette expérience qu'on a vue aujourd'hui, qu'on continue à voir avec Abraham, le petit nombre des habitants de Sodome qui étaient sauvés signifie quelque chose aussi pour notre mission. Il faut quand même le dire. Alors des fois, quand on dit ça, on n'est pas toujours très très bien entendu partout, mais tout le monde ne sera pas sauvé, malheureusement. On aimerait que tout le monde accepte Jésus, on aimerait que tout le monde accepte son plan du salut, mais chaque personne dispose de ce qu'on a déjà vu il y a de cela 15 jours, du libre arbitre.
Quelle est notre mission principale, Danilo, en vue du salut? Vis-à-vis du prochain. Ouais. C'est de témoigner. On ne peut pas faire beaucoup plus que témoigner Voilà. et dire, voilà, c'est vrai que On ne peut pas forcer les gens à adhérer. Voilà. On est là pour témoigner, effectivement, comme Voilà. tu dis. J'étais comme cela, j'avais ces pensées. Dans ma vie, le but, c'était de gagner de l'argent, d'avoir une maison, une belle voiture, et si possible, être mieux que mon voisin. J'ai rencontré Christ et il m'a dit, mais tout ça, c'est rien, ça va disparaître, mon vieux, réfléchis. Ça va tout disparaître. Mais c'est toi qui compte, c'est ton cœur, c'est toi. Et puis c'est les autres avec lesquels tu es. Ben ça, c'est extraordinaire. Moi, tout seul, je n'aurais pas trouvé, je regrette. C'est grâce à Jésus. Comment, quelque part, je te poserai la question, on verra aussi, hein, donc prépare-toi à la question. Comment apprendre, Danilo, à ne pas nous laisser décourager si on ne voit pas toujours les résultats qu'on espère quand nous accomplissons la mission? Alors, Pas ça peut être décourageant oui, des on fois, est non? découragé souvent. On est Il y a découragé de des fois, l'engagement, il y a de la c'est vrai, préparation, il y a tout un Oui, oui. programme, ci et ça, et puis, ouais, bon. Ben, c'est comme une équipe de hockey. Hein. Elle perd 2-3 matchs, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Mais non, rappelez-vous, quand vous avez commencé, les 3 premiers matchs, vous avez gagné. Alors, jouez comme ça, vous allez gagner. Dans ma vie, les expériences où je suis resté vainqueur, où ça a bien marché, je dois m'en rappeler. Alors, quand je suis découragé, c'est vrai, puis ces choses-là me reviennent à l'esprit. Grâce au Saint-Esprit, ça c'est vrai. Et puis après, on a de nouveau du courage. Nous dire que ça va passer à un moment ou à un autre, il y aura un déclic, il y aura quelque chose. On connaît l'histoire de ce roi. Un roi qui a offert une fortune à quelqu'un qui l'aiderait à surmonter son problème. Et ils ont demandé à des sages, à des docteurs, à des religieux. Et finalement, ils ont vu une personne heureuse, une dame qui lavait son linge au bord de la rivière. Et puis, ils lui ont dit, mais comment ça se fait que tu es heureuse? Comment ça se fait que tu arrives à surmonter tout ça? Et elle a montré son doigt et c'était marqué, ceci aussi passera. Ceci aussi passera. Si on se rappelle comment le Seigneur nous a aidés, ah ben, ça va passer cet obstacle. Vera, ça t'est arrivé de te décourager quand il n'y avait pas les résultats que tu escomptais? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de décourager parce qu'il fallait du temps et le temps, ça passait pas. Et oui, mais je crois que, comme Daniel l'a dit, ça passera. Si on imagine, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup parfois, les gens pensent à des choses très, très petites et que nous, on devait pas donner cette importance. Et si on imagine que d'ici à 30, 50 ans, tout ça s'est disparu, comme Daniel il parlait, je me rappelle, quelle importance! Quelle importance! L'important, c'est d'avoir un but, c'est de regarder devant. C'est ça le plus important. Logiquement, plus on commet des erreurs et plus on a des chances de réussir. On apprend de nos erreurs. C'est bien. On apprend de nos erreurs. C'est juste. C'est positif, ça. Oui. Ça me rappelle que peut-être l'expérience que tu donnes ici, je rebondis sur un sportif, Michael Jordan au basket. Où au départ, il avait de la peine. Et les paniers, ça rentrait pas comme il voulait. Il a persévéré, il a persévéré pour finir pour être un des meilleurs basketteurs au monde. Ouais. Et la persévérance, hein, je pense que c'est le maître mot quand même, hein, la persévérance des saints. L'apôtre Paul l'a dit à plusieurs reprises. Et Michael Jordan, vous savez comment est-ce qu'il a commencé? Il n'était pas assez bon pour jouer. Alors, il a demandé à porter le sac des joueurs pour les accompagner, pour voir ce qu'ils faisaient. Pour regarder. Voilà, il les accompagnait comme porteurs pour devenir. Vous le savez sûrement, mais Roger Federer était ramasseur de balles avant d'être champion. Mais donc, écoute, est-ce que tu n'as pas un exemple de hockey sur glace? Alors, je sais pas, moi je connais pas trop le hockey sur glace, mais tu peux choisir la couleur bleue. Tu pensais à quoi Je pensais à la servette. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Le Genève Servette Hockey Club, qui n'a jamais été champion, qui depuis 20 ans essaye chaque année d'être champion, il l'a été une fois, donc il y a la persévérance. Persévérance pour les joueurs et les spectateurs, je dois dire aussi, hein, n'est-ce pas? Oui. Danilo, tu nous lirais Genèse 12, versets 1 à 9? Alors, Genèse 12.
D'ailleurs, hier, on a un peu rigolé parce que j'avais une rencontre des pasteurs pour les responsables de département et chacun devait donner l'animal qui le représente le plus. Ben, moi, je parlais de l'aigle, alors tout le monde a rigolé. Ouais. D'ailleurs, je me demande pourquoi, moi. Notre chère Vera, elle m'a fait une cravate avec l'aigle. Bon, là, je m'égare un peu. Alors, Genèse 12, 1 à 9. tous les versets là. Donc, le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Aram. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, son neveu, avec tous les biens, les gens qu'il avait acquis à Aram. Ils partirent pour Canaan, et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au térébinthe de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la montagne, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel pour le Seigneur, invoqua le nom du Seigneur Yahvé. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Néguev. Vera, par rapport à la lecture de Danilo, que nous enseignent ces versets sur le fait de se soumettre véritablement à la volonté de Dieu, même quand le chemin nous semble des fois difficile? Parce que là, on a l'exemple vraiment, le chemin n'est pas simple, le chemin n'est pas facile. Il faut quitter les choses, la famille, le contexte social, le contexte culturel. Dans ce passage, ce qui m'a pris vraiment, ce qui m'a appelé vraiment attention, m'a attiré l'attention, c'était le fait qu'il avait 75 ans, 75 ans, comme on dit en Côte d'Ivoire. 75 ans, my God, 75 ans. C'est incroyable. Et non, mais moi j'ai 75, attention. Hein. Donc, voilà, je l'ai dit. Lui, il s'est mis dans le chemin du Seigneur. Il a tout fait, il n'a rien laissé tomber. Il est parti, il a tout laissé pour Dieu. C'est ça que c'est merveilleux. C'est-à-dire que n'importe quel âge, moi je connais une dame qui a 90 et quelques ans, hein, bientôt elle aura centaine d'années, et elle a fait toujours son travail missionnaire. Elle a une façon de faire son travail missionnaire. Ici en Suisse. Et il y a des années qu'elle a fait la même chose. Bon, il faut quand même dire qu'à l'époque, il vivait un petit peu plus longtemps que nous, donc on pourrait dire un peu moins que 70, mais quand même. Mais je crois qu'on ne peut pas faire un parallèle. Parce qu'en fait, nous, on a tout perdu à la question des années. On a perdu pour plusieurs facteurs. Mais 75 ans, cette époque-là, c'était 75 ans. Ouais. Alors, Danilo, quelle était la principale qualité d'Abraham dans sa vie spirituelle? Est-ce qu'on peut dire que c'était la soumission à la volonté de Dieu? Alors, oui, ce mot soumission, là, il faut juste peut-être, dans Hébreux 11, hein, où il est dit, Abraham obéit, donc il lui fait soumis. Le mot upakoé qui est utilisé. Upakoé, ça veut dire entendre, écouter et obéir. Oui. Alors, c'est pas, tu fais ça, tu tais et tu vas. Non. Entendre, et Dieu a parlé à Abraham. Il est dit, Dieu était l'ami d'Abraham. Donc, ils ont parlé ensemble. Et il a intégré le message. Il a intégré ce que Dieu lui disait. Il a intégré la mission et il est parti. Alors, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur a pu utiliser Abraham grâce à cette ouverture d'Abraham, comme tu le dis très justement. Alors, peut-être le terme soumission nous ennuie un peu parce que ça fait un peu se soumettre sans trop réfléchir. Mais je crois que la soumission d'Abraham avec Dieu, c'était plutôt dans un échange, un dialogue, un partage. D'ailleurs, on l'a très bien vu il y a 15 jours. Il y a eu cette négociation entre Dieu et Abraham.
Et c'est ça qui fait la beauté de cette relation. Mais Abraham, c'est pas pour rien quand même qu'il est appelé l'homme de foi. Oui. Quand il a fallu quitter, il a tout fallu quitter. Il était dans un contexte familial d'idolâtrie et tout d'un coup, il doit tout quitter. C'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui on nous dit dès demain, c'est fini ta mission là où tu es. Tu dois aller totalement ailleurs. Oui. Je sais pas comment on ferait. Alors, comment faire pour vraiment accepter que notre plan qu'on peut avoir n'est pas forcément celui de Dieu? Je vous demande aux deux. C'est intéressant ce qui est s'abandonner à la volonté de Dieu. On doit oublier notre intellect à nous, notre façon de voir les choses. On doit mettre vraiment en première place ce que Dieu il veut pour nous. Et ça, on va dans les petites choses dans notre vie. On va dans les petits détails. Si Dieu il dit demain, Danilo, tu dois quitter la Suisse, tu dois aller en Italie. On sait pas, au même... En Thaïlande. Oui. Ah, Thaïlande, tu aimais bien. Mais c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple parce que c'est ce que tu aimerais tout de suite. Non, oui, tu dois aller maintenant en pays de guerre. Non, en Afghanistan, c'est pas. Ouais. Un pays qui fait difficile. Comment tu prendrais cela? Comment tu allais faire? Alors, quelle décision prendre? Qu'est-ce qu'on va difficile. faire maintenant? C'est là que je vais questionner Dieu. C'est toi-même, Seigneur, qui dit ça, moi. Non, donne-moi un signe. Faire pleuvoir maintenant des grêles. Faire tomber des grêles là, parce que je ne crois pas. Ou alors, tu vas dire, OK, Seigneur, tout de suite, maintenant, je prépare mes sacs à dos et je vais... non, parce que l'apôtre Paul, j'avais souligné un verset ici, il dit que, attention, ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens par un message inspiré, une parole ou par une lettre qui vient prétendument de quelqu'un d'inspiré. Et oui, on sait pas. On sait pas. Il y a notre réflexion, notre expérience. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Si le message que j'entends va dans le sens de la parole de Dieu, oui. Alors il y a des chances que c'est le Seigneur qui me dit, fais ça. Oui. Mais si je me dis non, j'aimerais aller là-bas parce que voilà, la vie est belle, je serai plus riche, je paierai moins d'impôts, voilà, je resterai au soleil. Disons que c'est des motifs quand même un peu trop... Mais alors, par rapport à ça, comment est-ce qu'on pourrait connaître la volonté de Dieu pour nous? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a quelque chose où on peut connaître vraiment la volonté de Dieu? Moi, je pense qu'on peut connaître la volonté de Dieu. Comment? Comme Abraham a connu la volonté de Dieu parce qu'il a marché avec lui. Parce qu'il était réceptif? Oui, il a écouté, il a entendu et il a obéi. Et nous, mais aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas en disant, voilà, Danilo, maintenant tu vas là, tu vas là. Comment on fait? Si, Parfois, Jésus, c'est je suis, il est là constamment. D'accord. Je suis. Mais tu n'entends pas sa voix. Je n'entends pas sa voix, mais je sens que c'est lui. Et puis, D'accord. c'est dit. Mais regarde, dans la parole, c'est marqué. Ah bon, je peux D'accord. concorder. Mais si je ne peux pas concorder, si je me dis, oulala, il est méchant, il faut le taper. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit la parole? La parole ne me dit pas ça. Si tu faisais ça, je t'aurais pas invité à l'émission, Danilo. Hein, mais... Comment connaître la volonté de Dieu? T'as un peu la même idée? Lire la Bible? Oui, pour moi... C'est un peu un ressenti aussi. Hein, Oui, comme tu le dis. absolument. Oui. Connaître la volonté de Dieu, il y a aussi le ressenti, il y a la prière, il y a l'exercice de la prière, il y a ce qui s'écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est très important. Qu'est-ce qui s'écrit là? En accord avec ce qui se passe maintenant, avec cette voix. Donc, ces moments qu'on passe maintenant, il y a une logique dans la voix, dans le sens comment on connaît Dieu, que Dieu est juste, que Dieu fait des choses qui sont positives et bonnes pour nous. Qu'est-ce qui s'écrit? Quand, par exemple, Aman, il était malade, et Dieu il a dit la fille, dis-lui, s'il avait 7 fois dans la rivière, là, il faut ça aller. paraît incroyable, hein? Ouais, et lui, il n'était pas croyant que ça. Il voulait il pas. a entendu, il y était, et il a dit, pourquoi que je dois me laver 7 fois, moi, fois seulement
c'est pas suffisant. Et puis j'aurais pu aller là juste où j'habite, hein. Je suis pas obligé d'aller là-bas. Oui, j'ai voyagé tout ça, C'est et ça. puis aller loin. Ouais, tout à fait, Je exactement. crois que c'est là que c'est la Alors, foi. si je peux me permettre, j'aimerais, en terminant cette étude, j'aimerais d'abord vous remercier infiniment, Vera et Danilo, pour vos remarques très pertinentes. Je pense que je vais vous inviter prochainement, hein, de nouveau. C'est l'expérience que j'ai eue. Vera, tu parlais de mon Covid. En sortant de mon Covid, il y a une personne avec qui on avait quelques contacts, mais qui fait partie d'une autre église, et pas d'une église adventiste. Puis au début, je sais pas si j'y ai cru, mais elle disait, mais j'ai eu un peu une vision comme quoi Dominique, le pasteur, il allait plus dire des choses qu'il sait, mais il allait dire des choses qu'il vit. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup impacté parce que je me suis dit, tiens, peut-être qu'on est des fois un peu trop dans la théorie, dans le côté intellectuel et pas assez dans le côté témoignage. Et aujourd'hui, c'est beau, je remercie Dieu parce que c'est seulement Dieu qui a cette valeur et pas moi. C'est Dieu qui a cette valeur. J'ai une communauté qui a une énorme croissance. Donc, des fois, je me dis, oui, c'est des cadeaux que Dieu il nous donne. Moi, je vois ça comme un cadeau. Et j'attribue ça à 400% même plus à Dieu, parce qu'il y a des choses, des fois, il nous révèle un certain nombre d'expériences, comme vous l'avez évoqué aussi. Vous avez abordé l'aspect, voilà, il y a le ressenti, il y a faire le lien avec la parole de Dieu. En tout cas, j'aimerais vous remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette étude numéro 4. Le thème, vous le savez, hein, c'est partager la mission. Alors, j'aimerais nous appeler à partager cette mission. Amen. Que dans nos églises, on ait toujours cette priorité de partager la mission. On peut vivre des belles choses à l'interne, mais nous devons partager la mission du Seigneur autour de nous. Nous devons être créatifs et permettre à la population qui nous entoure de pouvoir recevoir ce message. Merci beaucoup de nous suivre, de vous abonner, chers auditeurs, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour déjà l'étude numéro 5. Le temps avance très vite. Merci encore d'être nombreux à nous suivre. Et Danilo, tu nous terminerais par une prière. Merci. Notre Père, merci de ce moment d'étude et que cette parole, cette mission que tu as mis dans le cœur de chacun de nous, eh bien, puisse nous faire vivre et qu'on puisse le partager avec beaucoup de joie. Et aussi, c'est un honneur, Seigneur, que tu nous aies choisis pour partager cette mission, qu'on puisse être digne de cet honneur que tu nous fais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, bonne rentrée. Et puis, chers auditeurs, à la semaine prochaine déjà pour l'étude 5. Bye bye.